Bonjour mesdames. Alors écoutez, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Alors je vous rappelle qu'on est à SEM19 pour ceux qui nous regardent sur la vidéo. On est aux 4 rues de Thionville, organisé donc par le SEM19, des cours depuis 10h30 jusqu'à 14h. Alors, Parashat Béar. C'est marqué Vaïdaber Hachem et Moshe Béar Sinaï, les morts. Voilà ce qu'a dit Hachem à Moshe Béar Sinaï, sur le mont Sinaï, en disant Daber Evil Israël va martelem ki tavu la aretz asher en notel lachem vishavta aretz shavat lachem. Shesh shanim tizra sadecha veshesh shanim tizmor kamecha ve'asavta devota. La Torah nous dit qu'il y a une halakha qui a été dite sur le mont Sinaï. Quelle halakha? La halakha, c'est on doit savoir que toute l'année, on va travailler 6 ans, d'accord, pendant 6 premières années, et la 7e année, on va devoir chômer, s'arrêter. Shabbat Lachem. Cette halakha de Shemitah, elle a été dite sur le mont Sinaï. Pourquoi sur le mont Sinaï? Pourquoi cette halakha en particulier de respecter la Shemitah, c'est-à-dire de chômer l'année de la 7e année, et on verra qu'il y aura un cycle de 7 ans qui va se répéter, ouais, jusqu'à arriver au Yovel. D'accord? 7 fois 7. Super, très bien. C'est très important. Et donc ça va se répéter comme ça, pendant tous les 7 ans, on va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette année-là? On va laver le parterre. Hein? Comment? Qu'est-ce que nous on va faire? Alors, on va rien faire, voilà. On va étudier la Torah. Vous allez tout au séminaire, mesdames, ça va? Vous allez étudier pendant un an, entouré de rabbanim, de rabbaniot, vous allez vous rapprocher de la Torah. Et c'est un cycle qui va durer pendant 50 ans. Voilà, 50 ans. Et même la 49e année, on va au séminaire. Et la 50e année, on retourne au séminaire. On fait 2 ans carrément. Voilà, donc on a un cycle de 50 ans d'études qui sont échelonnés tous les 7 ans par une interruption d'1 an. Voilà, comme ça, c'est la Shemitah. Maintenant, c'est compliqué d'écouter le téléphone pendant les cours. C'est très compliqué. Alors, ce qui est compliqué, c'est la sonnerie. Non, c'est ça qui est. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de savoir quelles sont les halachot de la Shemitah. Alors, on nous cite dans la Torah, on dit vous allez arrêter de labourer, de semer, vous allez arrêter votre occupation professionnelle pendant 1 an. Mais pas seulement ça, c'est que la production de terrain que vous avez eue, vous allez la partager avec vos enfants, évidemment, votre femme, vos enfants, mais également votre domestique masculin-féminin. Vous allez leur donner au sahir, l'employé que vous employez chez vous, le salarié. Vous allez aussi donner aux guerres, c'est-à-dire des gens qui étaient des non-juifs, mais qui ne pratiquaient pas la vodazara. Et à part ça, les animaux qui rentrent chez vous, vous les laissez rentrer, domestiques, sauvages, ils vont rentrer, ils vont manger tout ce que vous avez à la maison. Ça va? Porte ouverte. Le moulin, quoi. Il manque les hélices, mais c'est pareil. C'est dur ou pas? Mais c'est très très dur. Très très dur de voir que les gens ils rentrent chez vous. On n'a pas le droit de clôturer votre terrain, c'est assourd de le clôturer. Il ne faut pas fermer. On ferme rien. Ça va? Maintenant, hein, c'est dur de vivre une chose pareille. Attendez, avant que je m'énerve. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est compliqué de vivre une vie pareille. Comment je vais pouvoir savoir que je vis du produit de mon travail et que pendant 6 ans j'ai travaillé, je sais exactement ce que je gagne et tout à coup on me demande d'arrêter de travailler. C'est compliqué, c'est dur. Alors les Chachamim disent c'est pas Giboré Kohar. Giboré Kohar. Des gens qui sont forts et qui ont une force de pouvoir se dire mais comment je vais faire pour vivre l'année prochaine? Comment ça va se passer? Et donc on va faire appel au bitachon. C'est-à-dire la confiance. Maintenant il faut savoir faire la différence entre la Emouna et le bitachon. C'est quoi la différence entre la Emouna, qui est la croyance, et le bitachon, qui est la confiance? La Emouna, c'est la halakha, qu'il faut croire en Dieu. C'est marqué dans la Torah, croyez en moi, ça va? Ça, c'est la théorie, ça, c'est la Emouna, la théorie. Maintenant, la mise en pratique de la Emouna, le vécu de la Emouna, ça s'appelle le bitachon. Ça va? Ça veut dire que demain, je suis un très grand théoricien, mais dès qu'il m'arrive un problème, il n'y a plus de bon Dieu, il n'y a plus personne. Ça va? Voilà. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Et donc, la réalité de la Mimouna, c'est le bitachon. La capacité qu'on a de résister à des choses dans la vie, ça s'appelle le bitachon. Cette halakha, elle était dite sur le mont Sinaï. Pourquoi sur le mont Sinaï? Rashi dit comme ça. Rashi, je vous lis Rashi. Rashi dit, en fait, ça c'est dans un midrash Torah de Kohanim. Ce que rapporte Rashi, ça se trouve dans Torah de Kohanim. C'est un midrash. C'est marqué Ma'inyan Shmita etzel Har Sinaï. Demande le midrash, mais qu'est-ce que ça a à voir? La Shemitah, donc le fait d'arrêter de travailler pendant 1 année, avec le Har Sinaï, le mont Sinaï.
Ve'alo, kol ha-mitzvot ne'emru beSinaï. Toutes les lois ont été dites sur le mont Sinaï. Et là, ma shmita ne'emru beKlalot bePravototea veDikduke miSinaï. De la même manière que cette halakha en particulier, qui est le Har Sinaï, qui est la shmita, elle a été dite en largesse, c'est-à-dire qu'on a dit tous les halachot et tous les dikdukim, mais on a été très pointu sur toutes les différences, les nuances dans la halakha de la Shemitah, c'est les trois qui suivent, Chazak. Av Kula Nemru Klalotea, et on dit toutes les halachot pareil. Comme la Shemitah, on a détaillé, on a élargi l'éventail des halachot et des lois de la Shemitah, on s'est allongé, mais sachez que toutes les halachot pareil, je sais pas moi, Ichot Tefillin, Ichot Talit, tout ça, ça a été dit aussi en détail. Mais quelle est la référence? La Shemitah. Ça va? C'est ça qu'on voulait vous dire. Maintenant, pourquoi la Shemitah? Pourquoi? Pour dire que toutes les halachot de la Torah entière, elles ont été détaillées, très très détaillées, sur le mont Sinaï. La référence c'est la Shemitah. Pourquoi pas? Je sais pas, Ichot Filin, je sais rien, moi, Ichot Talit, Ichot... Pourquoi cette mise en particulier? Là, on a détaillé et c'est la référence à toutes les lois de la Torah sur le mont Sinaï. Pourquoi la Shemitah est toute la référence? Alors, peut-être l'idée c'est la suivante. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah? C'est le repos. La Shemitah, c'est la capacité d'avoir confiance en Dieu. De dire, voilà, Hachem me dit, tu arrêtes de travailler, tu vas étudier la Torah. Mais comment je vais faire? Comment je vais subsister? Qu'est-ce qui va être ma vie de demain? On dit, confiance en Dieu. C'est la Shemitah. Qu'est-ce que dit Hachem? Si viti birkati. Ne t'inquiète pas. J'ai ordonné ma bracha. Vous allez vous dire, mais manochal bashana shevit. Vous allez vous poser la question, mais attendez, comment on va vivre demain? De quoi sera fait le lendemain? Je sais pas. Dis, t'inquiète pas. Je te rassure. J'ai ordonné ma bracha, ma bénédiction. Laquelle? Que la sixième année, il y aura une production de 3 ans. Qui servira à la 6e, à la 7e et à la 8e. Donc je te rassure. Hachem, il nous rassure en nous disant, t'inquiète pas, je suis là. Ça va? Et comme maintenant tu es rassuré, alors tu peux aller étudier tranquillement, sans avoir de préoccupation de ta parnassa, parce qu'Hachem il a prévu déjà de te libérer ton temps. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que la bracha? C'est quoi la bracha? La bracha, c'est de nous libérer du temps. Est-ce que vous comprenez le français? Du temps. Pour aller étudier la Torah. Vous avez compris? C'est quoi d'avoir des brachot? Je dis à Hachem, je veux des brachot, pourquoi faire? Mais pas pour remplir mon armoire de vêtements, non. C'est pour avoir du temps, mesdames. Hachem il a dit, écoute, je dis, j'ai pas le temps. Voilà, je travaille du matin au soir, je rentre chez moi, je suis fatigué, j'ai pas le temps d'étudier la Torah, j'ai pas le temps de faire mes études, j'ai le temps de rien. Je t'en prie, Hachem, tu peux faire une petite bracha, laquelle? Ben, plutôt que travailler 8 heures par jour, je travaille 6 heures. Et moi, je garde 2 heures pour l'étude de la Torah, pour mes mitzvot, pour mes occupations de rouchanit. Tu veux ou pas? Il n'y a pas de problème. Je te fais une bracha, je te bénis, que ton travail, il va produire, on va dire, autant en 6 heures qu'en 8 heures. Ou bien, tu vas gagner autant en 6 heures que tu aurais dû gagner en 6 heures, mais tu auras une bracha que ça te suffira. Ça va, tu es content ou pas? Et au moins, j'ai libéré du temps. Donc, à quoi sert la bracha? À libérer du temps. C'est ça, la bracha. Vous voyez? C'est pas de se rassurer en disant, j'ai de l'argent, au moins j'ai de l'épargne dans mon compte, au moins je suis tranquille. Non, c'est pas pour ça qu'on fait les brachot. La bracha, c'est pour libérer du temps pour l'étude de la Torah, pour la pratique des mitzvot. Où c'est marqué? C'est marqué là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dû faire pour accepter la bracha d'Hachem? On a dû se poser la question et Hachem a répondu. Ne vous inquiétez pas, un petit peu comme sur le mont Sinaï. Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit sur le mont Sinaï? On a dit Naase Venishma. Naase Venishma. Ça veut dire quoi Naase Venishma? Tout ce que tu nous demandes, après que tu nous aies sortis d'Égypte, après que tu nous aies libérés d'esclavage, après que tu nous aies ouvert la mer Rouge, on ne peut pas être indifférent à ça, on ne peut pas être ingrate. C'est vrai ou pas? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem dit, écoutez, je vous donne la Torah, il dit, avec plaisir, on accepte tout, puisqu'on a une confiance totale en Hachem, avec tout ce qu'il a fait pour nous, on peut avoir que confiance en lui. C'est ça qu'Hachem essaie qu'on obtienne, qu'on arrive à créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Et bien, de la même manière que sur le mont Sinaï, on dit, écoute, tout ce que tu nous proposeras, on le fera, et on le comprendra. On a accepté aveuglément tout ce qu'Hachem pourra nous proposer un jour. Naasé, on fera, mais tout ce que tu nous diras, on comprendra. Mais j'accepte déjà d'avance, ça va? Mais d'où tu as eu ce koach? D'où cette capacité, normalement, à se dire, normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Tu me proposes quelque chose de 2 minutes, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah d'abord? Qu'on sache qu'est-ce qui est écrit, et après on verra si j'accepte. Comme ça, ils ont dit, comme ça on dit Ishmaël, et comme ça on dit Esav. Attends, avant de s'engager, moi je veux savoir, montre-moi le contrat, après je discute, on verra. Mais montre-moi le contrat. C'est comme ça que ça marche au départ. Nous on a dit non, il n'y a pas de contrat, zéro. J'ai une totale confiance en toi. Vous avez vu que, et c'est ça qui nous a permis d'accepter toute la Torah.
Alors ça, c'était sur le mont Sinaï. Alors cette halakha du mont Sinaï, qui était quoi? D'accepter Hachem. On va la retrouver dans le vécu. Où ça? Pendant la Shemitah. Est-ce que je suis d'accord de mettre de côté ma parnassa pour me libérer du temps? Ou non, j'ai tellement peur que non, je ne pourrais pas libérer du temps. C'est pas possible. Vous avez compris? C'est ça l'enjeu. Vous avez compris la Shemitah. Ça veut dire qu'on va parler du bitachon. C'est-à-dire on va essayer de réfléchir au bitachon. Maintenant, le problème, il est le suivant. C'est que le bitachon, c'est pas quelque chose qui s'enseigne à la fac. Hein? Vous n'allez pas en fac d'économie, on va vous dire, écoutez, bon, l'économie est faite de ça, mais bitachon d'Hachem. Le prof, il ne va pas vous dire bitachon d'Hachem. Pas bitachon d'Hachem. Ça va? Et confiance en Dieu, tu verras, ton business, il va fonctionner. Vous dire, mets de côté ton travail, va étudier la Torah. Ça n'existe pas, ça, vous avez compris pas? C'est quelque chose d'extraordinaire, le bitachon. C'est quelque chose qui est en dehors des normes. C'est un peu des nissim, c'est des miracles un petit peu, parce qu'on vit de façon miraculeuse en disant non, tu vas travailler moins et tu gagnes plus. Alors que Sarkozy l'a dit, travailler plus pour gagner plus. C'est exactement l'inverse. C'est incroyable, incroyable. Mais non, maintenant, comment j'arrive à ça? En vérité, il faut que j'ai une préoccupation. J'ai une question dans ma vie que je me pose. Je me dis comme ça. À votre avis, pourquoi on est venu sur Terre? Ben, pour les... Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? L'objectif, c'est quoi l'objectif? Très bien. C'est de mériter le monde futur. Lequel monde futur? Celui de Rabbi Akiba, celui de Rabbi Shimon Bar Yochai, le vôtre, le vôtre. Vous savez quel est votre Olam Haba? Moi, je ne le connais pas. Personne ne connaît. C'est vrai ou pas? Maintenant, si on fait un concours, mesdames, la fille qui aura fait le plus de mitzvot toute sa vie, la fille qui aurait étudié le plus de Torah toute sa vie, la fille qui aura fait le plus de chesed toute sa vie, voilà, c'est un concours, voilà, il y a des notes et tout ça. Vous direz, ah mais attendez, j'ai des choses à faire, j'ai mon travail, j'ai mon machin. Attendez, mais le travail, qui c'est qui doit s'en occuper? Qui c'est qui doit nous nourrir en vérité? Ben, c'est nos parents. Je sais pas, moi, je fais des études, je pars à la yeshiva, je me dis pas, attendez, je sais pas si mon père il aura les moyens de me payer ma yeshiva. Ouais. Je sais pas si mon père il va me nourrir demain, j'en sais rien, j'ai peur, voilà. Est-ce que ça vous est traversé l'esprit un jour de vous dire, j'ai fait des études, j'ai fait des études, des hautes études, et je me dis, attendez, demain, comment, est-ce que mon père il aura les capacités financières de me payer mes études? Est-ce que mon père il a les capacités de me nourrir demain? Mais ben, ça ne traverse pas l'esprit, ça va ou pas? Mais pourtant, avec Hachem, ça nous traverse l'esprit. C'est bizarre. Parce que Hachem, c'est mon père. Mais je dis, on ne sait jamais. Peut-être qu'il ne sait pas calculer. Non, il ne sait pas. Mais pourquoi je me dis ça? Parce que je me dis, mais mon père, qu'est-ce qu'il veut, mon père? Mon père, il veut que je réussisse ma vie. Il ne t'inquiète pas. Toi, occupe-toi de ce que tu dois faire. Moi, je m'occupe du reste. C'est quoi le reste? Je te trouve un appartement. Je te paye. Je m'occupe de te nourrir. Je m'occupe de tout ça. Donc, tous les moyens qui nous permettent d'accéder à l'essentiel, c'est nos parents qui s'en occupent. On est bien d'accord. Mais pourquoi, avec Hachem, vous pensez sincèrement que c'est différent? Si Hachem m'a dit, écoute, regarde, il m'a pris ma neshama, il dit, oh, je la mets dans un corps. Alors je te pose un petit problème parce que la neshama et le corps, ça va pas ensemble. Hein. Donc il faut que tu arrives à faire le shalom entre ton corps et ta neshama. Ton corps, il t'attire vers le bas, ta neshama vers le haut. T'es tiraillé entre... Élasticité. Comment tu vas faire? Ben, je sais pas, je suis tiraillé, des fois je dois faire une bêtise. Et c'est tellement fort, tellement puissant que non seulement il y a une tendance intérieure qui nous trompe, qui s'appelle le Yetzer Arafat, et à la part ça, il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui nous agresse et qui nous, en permanence, qui nous détourne de la vérité. On est agressé en permanence. Alors comment tu vas faire le shalom entre tout ça maintenant? Alors comment tu vas faire? Moi, je dis, écoute, il n'y a pas de problème, je t'ai donné un livre. C'est pas Victor Hugo, c'est pas Balzac, c'est la Torah. La Torah de Tavlin, c'est une Torah de remède. Tu vas étudier la Torah et au regard de la Torah, tu vas voir ta vie autrement. Ça va? C'est ça le remède. Mais non, la Torah ne te permet pas seulement d'avoir des bonnes lunettes, mais de comprendre fondamentalement de quoi il fait le monde, de quoi il fait l'être humain, comment tu vas gérer ton existence personnelle. Voilà, quel est l'essentiel et quel est le superficiel dans ta vie. C'est ça. Mais le but, c'est ça. Le but, oui, le but, il y avait combien de goals dans le but? 2 goals. Non, je goal. Mais non, oui, allez-y. Ah, bonjour. Après, parce que est-ce que c'est dans le cours ou c'est pour comprendre le cours? Non, mais c'est pour comprendre ou c'est pour comprendre? Allez-y. Cette question de la parnassa, du bitachon et du fait de libérer du temps pour les Ouais. là, est-ce que ça s'adresse aux hommes ou aux femmes? À tout le monde, puisque vous avez aussi des mitzvot. Vous avez des mitzvot ou pas? En tant que femme. Vous les connaissez?
Vous avez compris fondamentalement ce que ça veut dire? Mais vous avez une mitzvah d'étudier la Torah qui vous concerne. La Torah qui concerne les femmes. C'est une mitzvah. Est-ce que vous faites Birkat Torah le matin dans les brachot du matin? Birkat Torah, dans les brachot. Ben, on fait les brachot le matin. Il y a Birkat Torah ou pas? Ben, il faut, ben oui, il faut. Le dimanche matin, c'est important de faire les brachot. Non, je rigole. C'est tous les jours. Il faut faire les brachot. Mais c'est parce que vous avez une mitzvah Talmud Torah qui, ben oui, les mitzvot vous concernent, ces mitzvot vous concernent. Parce que je vais éviter les questions. Parce que j'ai que 40 minutes pour finir le. Mais écoutez, vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme ça. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir cette confiance. On a le besoin de libérer du temps parce que je veux créer ce lien avec Hachem. Mais c'est l'objectif de ma vie en vérité. Parce qu'on va arriver à l'homme à on ne veut pas être des étrangers dans le monde futur, on est bien d'accord. Donc pour ne pas être des étrangers, on ne pas se dire mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Mais je n'avais pas prévu moi. Il est où c'est où les galeries Lafayette? C'est où Zara? Il n'y a pas. Ouais. Sephora, il n'y a pas Sephora. J'ai un problème. Comment je vais réussir à vivre dans un monde dans lequel je ne vis pas? Hein? Comment? Oui, j'ai compris, mais vous avez aussi Emouna, vous avez Bitachon, mais retrouvez Hachem, retrouvez Akadosh Baruch Hu, c'est ça le Bitachon. Hachem, il nous met dans une difficulté. Allez, on sort d'Égypte, alors qu'on était des esclaves complètement assujettis et tout. Hachem nous invite à rentrer dans le désert. Pardon? Vous allez me suivre dans le désert. L'Ertaïr Acharay Bamidbar. Bamidbar. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Il n'y a ni terrain de foot, il n'y a rien. Tout est vide, d'accord? D'accord? Et donc, quelque part, il y a un problème. Cet endroit est hostile à la vie. On ne peut pas vivre dans le désert. On est hostile à la vie. C'est un endroit où, effectivement, il n'y a ni végétation, il n'y a ni de quoi manger, il n'y a ni on ne peut pas vivre dans le désert. C'est une chaleur horrible, c'est une chaleur torride. Comment Hachem nous a demandé de venir là? Il dit suivez-moi, je vous en prie, suivez-moi. Pourquoi il fait ça, Hachem? Pour développer la confiance. Et en vérité, si je n'y crois pas, alors on va disparaître dans le désert. Et si j'y crois sincèrement, alors Hachem il va faire pleuvoir de la manne dans le désert. On aura un puits qui nous servira en permanence. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Hachem il voudrait tellement qu'on puisse exister avec lui. Et il va nous suivre à la proportionnelle de ce qu'il est capable de le faire vivre. Comment je fais vivre Hachem entre guillemets? Je fais vivre Hachem en disant, eh bien écoute, je te suis. Il dit, si tu me suis, alors je vais pouvoir investir ma vie avec toi. Et si tu veux pas, malheureusement, j'ai tellement de choses à te donner, mais les portes sont fermées. Ça veut dire que la bracha, elle est permanente. Vous avez vu que la Terre, elle tourne tous les jours ou pas? Elle s'arrête de tourner la Terre? Non. Est-ce que le Soleil s'arrête de nous éclairer? Non plus. Donc il y a une abondance de bienfaits qui sont permanents. Mais pourquoi des fois ça marche et des fois ça marche pas? Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous qui avons fermé la porte. C'est pas lui qui a empêché le tuyau de couler. C'est nous qui fermons le tuyau, c'est nous le robinet. Lui il veut bien, il n'y a pas de problème. Seulement des fois... On dépend de quoi? Hachem dit, mais faites les mitzvot, soyez cohérents avec vous-même, soyez cohérents avec moi-même. On peut pas, vous comprenez, c'est comme si que je m'adresse à une personne, mais elle n'est pas là. Je dis, mais elle est où? Je dis, oh, elle est là-bas. Ah, mais non, mais mets-toi en face de moi. Hachem dit, mais mets-toi en face de moi. Pour que je te donne la bracha, il faut que tu sois là. Mais si tu n'es pas là, si tu es ailleurs, j'aurais bien voulu te donner, mais tu n'es pas là. Vous avez compris ce qui se passe? Le bitachon nous permet de coïncider avec Hachem. Ça se passe quand ça? Ça se passe pendant la Shemitah. Quand est-ce que ça s'est passé de façon puissante sur le mont Sinaï? On a pris en référence la Shemitah pour expliquer que l'essentiel de l'étude de la Torah, l'essentiel de l'accomplissement des mitzvot, c'est d'arriver à avoir confiance en Dieu. C'est l'essentiel et le but à atteindre. La confiance à Hachem, la confiance. D'accord? Vous allez l'étudier et vous allez le pratiquer. La Emouna, c'est l'étude. La pratique, c'est le bitachon b'Hachem. Jusqu'où on doit s'investir et jusqu'où on ne doit pas s'investir. Parce que le bitachon, c'est quoi? C'est de laisser une place à Hachem. Alors j'ai peur de ne pas lui laisser la place. Je vais faire quelque chose moi-même. Je dis non, je vais m'occuper moi-même. Laissez-moi tranquille, je vais m'occuper moi-même. Mais je ne me rends pas compte que quand je m'occupe de ma vie, quelque part, j'empêche Hachem de rentrer dans la mienne. Où est-ce qu'est la limite entre ce que je dois avoir comme confiance en Dieu et quand est-ce que je vais imaginer que, au contraire, tu dois faire toi ton travail, on ne t'a pas demandé de vivre avec des nissim permanents. Ça va? Des miracles permanents. Où est-ce qu'est la limite? Comment? Eh bien évidemment, c'est quoi le bitachon? C'est Hachem, il veut bien nous envoyer la manne dans le désert, mais il dit non, j'ai pas confiance, laisse-moi travailler, je vais fabriquer moi-même. On a un grand pouvoir. Hein? On a beaucoup de pouvoir.
Mais c'est ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué, d'accord. C'est-à-dire, on peut empêcher. Ben, quand c'est marqué dans la Torah, c'est écrit dans le Kriyat Shema tous les jours, vous le lisez tous les jours, Kriyat Shema. Très bien. C'est marqué Vayem Shamoa Tishmo Mizotai. Veaya. Voilà que Im Shamoa Tishmo aussi, écoutez, vous écoutez mes mitzvot. Asher Anochim et Tsavet Remayom, que je vous ordonne aujourd'hui, les Havait Hashem, d'aimer Hashem. Bechol et Vafrem Ufrol. Chazak Ubaour. Velatatim et Sechem. Si vous croyez en moi, alors je vous mettrai des pluies dans Artsechem, dans votre pays, dans votre terre. Berito Yorobalkosh, pendant les périodes de printemps et pendant les printemps d'automne et de printemps. Il y a marqué Vea Safta de Ganecha, tu rassembleras ton blé, etc. Ah, par contre, si tu ne crois pas en moi, Vaïcharaf Hashem, Ve'atzar et Hashamaim, le ciel va être fermé, Veloïmata, il n'y aura pas de pluie. Ça va? Donc c'est pourquoi on fait les mitzvot? Pourquoi on fait les mitzvot? Ben pour qu'il pleuve. Ben oui, parce que c'est. Ben c'est ce qui est marqué, non? Si vous faites des mitzvot, il va pleuvoir. Sinon, il n'y a pas de pleuver. Est-ce que vous faites des mitzvot pour qu'il pleuve? Non, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment, mais bon. Est-ce que non? Alors qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Écoutez-moi ce qui est marqué dans le texte. Qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Hachem, il a dit tout dépend de toi. Écoutez-moi bien. Si tu fais les mitzvot, il va pleuvoir. Et si tu fais pas les mitzvot, mais ça veut dire quoi il pleut pas? Ça veut dire que l'essentiel de la vocation d'Hachem, c'est de donner. Et Dieu vous le rendra. D'accord? Mais non, c'est de donner. Donner. D'accord? Mais non, j'ai fait une avéra. Bon, bah Hachem, il peut pas faire pleuvoir. Je dis, bah alors j'ai été puni. Mais non, c'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué que tu l'as empêché d'exister, Hachem, pour toi. Parce qu'il n'a pas fait pleuvoir. Ça veut dire qu'on a un pouvoir d'empêcher Hachem de faire des choses. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous dire. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Je dis, bah t'as fait une avéra. Je dis, mais Hachem, il voulait te donner, mais il peut pas. Ben, c'est ça qui est très très grave. C'est que sa vocation, qui n'a que pour but de nous donner, qu'est-ce qu'il a à faire Hachem d'autre que de faire que le monde est monde et que son chai, sa bonté se répand dans le monde? Mais en faisant une avéra, Ve'atzar et Hashamaim. En fait, le ciel a été bloqué. Ça veut dire qu'il ne peut pas pleuvoir. Mais je dis, mais ouais, mais c'est qui est tributaire de ça? Ben, c'est nous qui en sommes tributaires. C'est vrai, mais c'est pas ça qu'il voulait te dire Hachem. Il dit, mais c'est dommage que tu m'empêches de te donner. Tu m'empêches d'exister pour toi. C'est ça qu'il a dit Hachem. C'est très grave. Vous avez compris la gravité de la Vera? C'est ça que je vais vous expliquer. C'est pour ça que c'est très important que vous compreniez que le bitachon, c'est fondamental. Quelle est la limite? Alors, pour comprendre ça, en fait, il y a une Gemara dans Brachot de la Flamédée. La Gemara dit comme ça. Je vous ai dit dans le passage qui est marqué dans le Kriyat Shema, Vea Safta de Ganecha. Tu rassembleras ton blé. Hachem, il va faire pleuvoir dans tes terres, etc. Et tu rassembleras ton blé. La Gemara demande, Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que nous enseigne le fait qu'on les ait dit dans la Torah et tu rassembleras ton blé? À quoi ça vient répondre et tu rassembleras ton blé? Bah évidemment, si tu vas dans les champs, tu sèmes, tu laboures, tu sèmes et tu vas faire tes moissons, bah tu vas rassembler ton blé. Qu'est-ce que ça nous apprend de nous avoir dit dans la Torah, tu rassembleras ton blé? Là-bas, c'est marqué, et quand je dis le blé, je parle pas du blé. Non, ton blé, c'est... Parce qu'il y a des gens qui mettent leur argent au crédit agricole. Non, c'est pas de ça. Non, c'est pas ça. Je parle du blé. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend? La Gemara dit voilà ce que dit la Gemara. Elle dit d'un côté c'est marqué Lo Yamush Sefer Torah Zemipicha. Jamais ne quittera ce Sefer Torah ta bouche. Ça veut dire quoi? Lo Yamush Sefer Torah Zemipicha. Jamais tu dois lever la tête du livre. Yachol Kirtavam. Peut-être que ça veut dire que littéralement que tu ne peux pas lever ta tête du livre. Alors c'est marqué Vasafta de Ganera. Tu rassembleras ton blé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse à pourquoi il est écrit dans la Torah, tu rassembleras ton blé, c'est pour répondre à la question, mais d'un côté, je dois étudier la Torah toute ma vie. Ça va? Oui, non. Mais de l'autre côté, c'est marqué, je dois être dans les champs. Comment je peux être au Beth Midrash, au centre d'études, étudier la Torah, et me retrouver dans les champs en même temps? C'est pas possible. La Torah, réponse de Rabbi Ishmael il répond à cette contradiction dans le texte. D'un côté, tu ne peux pas quitter la Torah de ta bouche. Et d'un autre côté, tu dois te retrouver dans les champs pour rassembler ton blé. Comment c'est possible d'être à la fois là et là? Alors il faut se cloner. Non, en vérité, non. Il faut itnaeg baem. Il faut que tu aies coutume avec elle. Les divrei Torah, minhag derech eretz. La coutume du chemin de la terre, c'est d'aller travailler. Il faut que tu partages ton temps entre l'étude de la Torah et que tu partages ton temps entre le travail. On peut répéter la phrase en hébreu? Minhag derech eretz. Le chemin de la terre, c'est-à-dire d'aller travailler. D'accord? C'est ce qui a marqué dans Rabbi Shmuel. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a marqué lo yamouche, ne quitte pas le Sefer. Donc ça veut dire autrement dit, ça veut dire quoi? Ne quitte pas le livre de ta bouche. Ça veut dire que, est-ce que la priorité, c'est dire à mes enfants, va faire des études et rassure-toi d'avoir une parnassa de folie. Et si tu as un peu de temps dans ta journée, dans ta vie, tu feras un peu d'études de la Torah. Mais l'essentiel, on vient tous d'Afrique du Nord. Donc il ne faut pas se tromper, d'accord? Non? Est-ce que je vais dire ça à mes enfants? Ou je vais dire non, mais l'essentiel c'est l'étude de la Torah. Mais non, évidemment que tu ne pourras pas étudier de la Torah toute la journée. Alors quand tu ne pourras pas, tu vas travailler. Mais il y a marqué lo yamouche, c'est faire la Torah zébibicha. Ce faire, tu ne quitteras pas ta bouche. Je veux que tu sois un Tamid Racham. La Torah nous dit, la Gemara elle dit là-bas, arbe asou. Beaucoup ont fait comme. Alors, pardon, ça c'est. Oui, excusez-moi, j'ai oublié. Ça c'est Rabbi Ishmael. Donc, comment il a solutionné la contradiction du texte? Que d'un côté c'est marqué la Torah, tu quitteras pas ta bouche. D'un côté tu te retrouveras dans les champs. Comment c'est possible? Réponse, tu vas accumuler les deux. C'est-à-dire que tu vas passer du temps dans l'étude de la Torah et quand tu pourras pas, parce que pour des raisons de subsistance, tu vas travailler. C'est ça qui est marqué là-bas. Voilà ce qui est marqué dans Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Très bien. Demain. Il a dit, ce soir. Et pourquoi ce soir? Pourquoi ce soir? Parce que quand vous rentrerez chez vous ce soir, vous direz à votre mari, bon Zohar. Bon Zohar, mesdames. Alors. Mais nous, on ne fait pas le Zohar. Je viens de comprendre. Baruch Hashem. Mais non. C'est pour ça qu'on fait ce soir. Mais non. Rabbi Shimon, il a dit, attendez, j'ai pas compris. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que pour répondre à la question de savoir comment je vais partager mon temps, je vais étudier la Torah et je vais travailler. Dans quoi je vais travailler? Dans les champs. Mais dans les champs, j'ai pas compris. Il faut labourer la terre. Bon, il faut semer. SEM 19. Bon, il faut semer. À part ça, il faut arroser, il faut labourer, il faut semer, il faut récolter, il faut moissonner, il faut récolter le blé, il faut prendre le grain, il faut le rassembler, il faut casser le grain, il faut vanner le grain. Il dit, mais c'est trop. Mais Torah Tomatéalea, il demande à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais s'il fait tout ça dans les champs, mais qu'est-ce qu'elle va dire sa Torah? Qu'est-ce qu'elle va dire la Torah? T'auras jamais étudié la Torah. Alors il répond comme ça. Donc la réponse de Rabbi Shimon ne le contente pas. Il dit, j'ai pas compris, tu partages ton temps, mais tu vas plus passer du temps dans les champs que dans l'étude de la Torah. Donc cette Torah-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Comme ça, il demande Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a répondu, il a dit comme ça. Non. Ce qui a marqué dans le pasuk Vasafta de Ganecha, c'est quand on ne fait pas Ratzon Hashem, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, alors on va être obligé de se retrouver dans les champs. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il habite Achon Bachem, il doit avoir peur de rien et que son travail sera fait par les autres. Comme ça il dit, toi tu étudies la Torah et ton travail sera fait par les autres. Comme c'est marqué, Ve Baou Zarim, viendront des étrangers, Veir Oud Sonechem, ils feront pète vos troupeaux, mesdames. D'accord? Donc ton mari va étudier la Torah et toi tu verras qu'il va avoir un business qui va se faire par les autres. Comme ça pour toi. Donc tu pourras étudier la Torah tranquille. Ça c'est ce qu'il a dit, ça c'est Ratzon Hashem. C'est ça qu'il faut faire, comme ça dit Rabbi Shimon Yochai. Toi, l'essentiel, c'est le yambouche, ça sera d'une pirate. Ta bouche, elle ne quittera pas le Torah. Ah, comment tu vas faire? T'inquiète pas. Il y a des gens qui travailleront pour toi et qui t'amèneront une parnassa. Ça, c'est le Ratzon Hashem. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Yochai. Mais il dit, ce qui a marqué vers Safta de Ganecha, tu rassembles ton c'est quand tu fais pas Ratzon Hashem. C'est toi qui vas y aller toi-même te faire ta parnassa. Ce qui n'est pas normal pour Rabbi Shimon Yochai. Pire que ça, tu feras même le travail des autres. Parce que tu t'es éloigné de la Torah. Voilà ce que dit Rabbi Shimon Yochai. Juste j'explique. Après, vous allez comprendre, je vais répondre à votre question. Attendez, je répondrai tout à l'heure. Il me reste une demi-heure. C'est marqué comme ça. Eh bien, il y a marqué, la dit, Abaye dit, Arbe. Il y a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael. Ils ont partagé leur temps entre l'étude de la Torah et le travail. Ve'alta be'adam. Et ça a marché. Arbe asou. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé leur temps entre l'étude de la Torah et le travail, et ça a marché, c'est-à-dire que ça a fonctionné. Ve'arbe, beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ve'lo alta be'adam, et ça n'a pas fonctionné. Ça va? Ils étaient tellement inquiets qu'ils n'ont pas pu résister, donc ils ont été fermés. Arbe. C'est quoi Arbe? Beaucoup. Quand on dit beaucoup, ça veut dire que c'est tous? Non. La majorité, beaucoup plus que la majorité ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Machma qu'il y en a pour qui ça fonctionne. C'est quoi la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qui va articuler la marloquette, c'est-à-dire qu'est-ce qui va justifier que l'un va dire mais ça c'est pas Ratzon Hashem et l'autre c'est Ratzon Hashem? Oui, c'est je juste l'explique avant que je m'énerve, c'est comme ça. En vérité, il y a une question à se poser. Le marché il pose la question, il dit mais j'ai pas compris comment Rabbi Shimon Bar Yochai il a pu dire dans le texte de la Torah
que celui qui va rassembler son blé, qui est dans le deuxième chapitre du Kriyat Shema, il ne fait pas la volonté d'Hachem. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est marqué là-bas, Veaya, voilà que, Im shamoa tishmo al mizvotai. Si écoutez, vous écoutez mes mizvot. Asher anochi mitzavetrem, que je vous ordonne, ayom. Le'ava et Hachem, le'ava et Hachem, d'aimer Hachem. Bechol evafrem ufran lavshechem, de tous vos cœurs. C'est quoi de tous vos cœurs? Vous allez aimer Hachem, même avec votre yetzerara. Ça va? Et nafshecha, vous allez donner votre vie pour Hachem. Si la Tibi vous dit, écoutez, où tu fais Avodazara, où je te tue, il vaut mieux mourir. Donc on donne sa vie, be'ava, oui ou non? Et après c'est marqué, tu rassembleras ton blé. C'est lui dont on parle. Mais comment Hachem, il peut dire que ça s'appelle quelqu'un qui Oev Hachem de tout son cœur, son âme, et que ça s'appelle qu'il ne fait pas la volonté d'Hachem d'aller travailler? Comment c'est possible? Comme ça il demande au Maharsha, dans la Gemara, il demande cette question. Comment Rabbi Shimon il a lu le texte pour imaginer que, ça fait pas, que cette personne dont on parle dans le Kriyat Shema, il ne fait pas la volonté d'Hachem. Il ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est pas possible. Il arrive à aimer Hachem, tout son cœur, son âme. C'est énorme. Comment il répond à la question, le Rav? Comment il a répondu? Comme ça. Vous avez remarqué que dans le premier paragraphe du Kriyat Shema, c'est marqué Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. Bechol. Ufrol. Uvechol. Meodecha. Ça veut dire quoi Meodecha? De tous tes moyens. Mais c'est marrant parce que dans le premier paragraphe, il y a marqué de tous tes moyens. Et dans le deuxième paragraphe, il y a marqué Le'ahavta et Hachem Elokecha Bechol Vafrem Ufrol. Mais il manque Meodechem. Comment c'est possible? Vous avez remarqué ou pas? Très bien, ça me fait plaisir. Comment ça se fait que dans le premier paragraphe, on a rajouté Meodechem, de tous vos moyens, et dans le deuxième, il n'y a pas marqué Meodechem? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a des gens, ils sont prêts à donner leur vie pour Hachem. Mais pas la parnassa. Et comment je vais faire demain? Et comment on va manger demain? C'est bien beau la Torah, super, mais comment on va être mis de parnasse? Comment on va vivre? Ouais. Parce qu'un type, il se suicide, ça prend une seconde. Mais de supporter de ne pas manger ou de vivre de façon précaire toute sa vie, c'est trop compliqué. Vous avez compris? Alors comment ça se réfléchit? Comment ça se réfléchit? En vérité, ça se réfléchit dans le bitachon. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont un bitachon qui est limité. Il dit on ne sait jamais. Bah. Mais si quelqu'un il est confiant en se disant je sais la raison pour laquelle je suis venu sur la terre. Je sais qu'Hachem il espère qu'une chose, c'est que je sois un bon élève. Ça va? Que j'arrive à être un tzaddik, que j'arrive à être un tamid racham, qu'on arrive à se retrouver avec lui, avec Hachem. C'est ça qu'il espère. Évidemment que lui va s'occuper des moyens et moi je vais m'occuper de l'essentiel, oui ou non? Mais il a une telle ahavat à Torah, ce monsieur, il a un tel amour de la Torah, que vous le voyez, il vit dans la précarité, mais en vérité, il est très heureux. Pourquoi il est très heureux? Parce que l'inverse, c'est l'enfer. Je m'explique. Si je suis obligé d'aller labourer la terre, si je suis obligé de semer, si je suis obligé de casser le grain, je suis obligé de machin, mais je peux plus, c'est l'enfer pour moi, parce que je suis amoureux de la Torah, je ne peux pas m'arrêter. Quelqu'un m'a raconté une fois hein, que il a vu Rav Revibo Zichrono Livracha, Henri Murger là-bas, vous vous rappelez bon. Oui. On était Tisha B'Av. On étudiait la Torah Tisha B'Av ou pas? Il avait une Gemara ouverte devant lui. Il y a quelqu'un qui passe devant lui, il dit, mais tenez Rav, c'est Tisha B'Av. Il dit, je peux pas, j'arrive pas. J'arrive pas à m'arrêter. Vous avez compris ou pas? Une Avat à Torah énorme, ça va. Qu'on lui a même interdit de prendre sa voiture, parce qu'il est tellement, il a l'esprit tellement volatile, il est plus sur la route. Vous avez compris? Son esprit s'envole dans la Torah et Mitzvot. Il n'arrive pas à s'arrêter. Vous avez compris ou pas? Cet homme-là, c'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on parle. Maintenant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une telle volonté d'étudier la Torah, il est tellement prisonnier, entre guillemets, de cette volonté-là, qu'il ne peut pas faire autrement. Pour nous, on dit, mais comment tu vis comme ça? Il dit, mais l'inverse, c'est l'enfer. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'il a une telle avat à Torah que s'il va consacrer du temps pour s'acheter un canapé en cuir, c'est pas possible. Il faut le minimum. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Et la mise à travailler, ça dépend du bitachon, madame. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire comme ça. Il est en train d'expliquer. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Tout est clair. Je vais vous expliquer, madame. Il y a deux façons de vivre. Ce qui est marqué, il y a deux façons de vivre. Écoutez bien. Il y a des gens, ce qui est marqué comme ça, il y a marqué Arbé Assou. Beaucoup ont fait. Ça, c'est la norme. Ce que vous dites, c'est la norme. Parce qu'on n'est pas forcément capable de vivre comme ça. Par contre, il y a des gens. C'est pas une question de capacité, écoutez-moi. c'est une question de réaliser une mitzvah. Écoutez-moi bien. C'est pas une mitzvah. Ben, c'est une kalala dans la Torah. Mais juste, je vais vous expliquer, laissez-moi venir. Je vais vous expliquer que quelque part, c'est comme ça que je vous explique. Vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'ils vont ramasser de l'argent pour aller manger demain? Vous êtes sûr ou pas? Certaines. Certaines. Mais ça serait une avéra qu'ils aillent le faire, parce qu'ils n'ont pas confiance en vous.
Ça va? Je dis, mais attends, mais t'as pas compris, mais je suis là pour subvenir à tes besoins. Fais tes études et laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Non, 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 maman, j'ai peur. Non, 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 j'ai pas confiance en toi. Laisse-moi, je vais faire la plonge dans les restaurants le soir pour gagner un peu d'argent pour payer ma scolarité. Mais vous êtes vexé ou pas? Évidemment. Mais alors pourquoi vous pensez qu'il faille faire le contraire? Vous dites, mais non, il faut travailler, c'est 1000 ans. Mais quand on dit ça, je parle dans l'absolu. C'est en train de dire, j'ai pas confiance en Dieu. Dieu m'a dit, il faut que tu te consacres à la Torah. C'est ça qu'il pense Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça ce qu'il pense Rabbi Shimon. Rentrez dans votre tête. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai pas dit que c'est la norme. C'est hors norme. Mais c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont devenir des Gdolim Batora. Quand vous allez voir Raphaël Kanievski, Zochoni Bracha à la maison, table en plastique, il étudie 18 heures par jour, 20 heures par jour. Ça va? Mais après, quand on a besoin d'avoir des conseils, on va aller voir qui? Le plombier, le machin? Bon, on se demande Bracha avec qui vous allez voir. Il est complètement avec Hachem. Mais non, pourquoi c'est comme ça? Écoutez bien. C'est ça la nuance entre l'aïchtadlout et pas l'aïchtadlout. Écoute bien. Vous avez raison qu'on ne peut pas s'appuyer sur des miracles. D'accord? Je ne vais pas dire que je fais rien de la journée et un type il va amener un plateau d'argent, un plateau d'or, il va amener à manger. Ça n'existe pas ça. On ne peut pas être sommaire à l'année, ça s'appelle. On ne peut pas être sommaire à l'année, c'est-à-dire on ne peut pas s'appuyer sur des miracles. Donc je vais travailler parce que Dieu ne va pas me faire des miracles. C'est bon ou pas? Et d'un autre côté, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu des miracles. C'est marqué dans le Shabbat, elle dit là-bas, la Flamme Guimel, elle dit que quand il a dû se sauver après qu'il ait critiqué le gouvernement romain, etc., il a dû se sauver, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils, ils sont partis où? En fait, au départ, ils sont partis au Beth Midrash. Comme ça dit la Gemara. Bon, c'est une super planquette pour une cachette de folie. On va pas le trouver là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, après il a dit, bon, ils vont sûrement interroger ma femme, ils vont carrément la torturer pour essayer de savoir où je me trouve, parce qu'elle leur a apporté à manger tous les jours. Il a dit, bon, on va partir. Il est parti avec son fils. Il est parti où? Dans une grotte. Avec combien de bagages? Zéro. Combien il avait combien d'aliments, combien il a pris avec lui à manger? Bon, on dit, il est un peu... prends un billet d'avion, prends tes bagages, pars pas comme ça. Tête brûlée qu'il était, ça se fait pas ça. Bitachon Bachem, c'est pas mon problème moi. Je vais avec mon fils, on marche, on discute de Torah toute la journée. Ça va? Maintenant il arrive là-bas. Moi j'ai pris la photo la veille de la grotte. Il n'y avait pas de caroubier. Moi j'ai pris la photo et il n'y avait pas non plus la source d'eau. Mais quand je suis revenu le lendemain, il y avait le caroubier. Qui c'est qui l'a planté là? Et il y avait la source d'eau qui coulait, mais il n'y avait pas de source d'eau hier. Hachem il a fait un Nes. Le Nes qu'a fait Hachem. Hein? Très bien. Ouais. C'est exactement ça. Hachem, il a fait un S. Pourquoi il a fait un S? Vous savez pourquoi il a fait un S? Et pourquoi il a fait un caroubier et il n'a pas mis un champ de patates? Vous savez pourquoi? Parce qu'un champ de patates, il va passer trop de temps dans le labourage. Par contre, il dit voilà, je mets la main à l'attaque, je prends le caroubier, je mange, laisse-moi tranquille, j'étudie la Torah. Ça veut dire qu'il ne voulait pas perdre de temps. La bracha, c'est d'avoir du temps. Il dit, s'il m'a fait un champ de pommes de terre et un champ de carottes, il a fallu que je le laboure, je ne peux pas labourer. Donc Hachem, il nous donne en proportion de ce qu'on est capable de concevoir. Vous avez compris? Le bitachon, c'est ça. C'est-à-dire que la conception que tu as de ta vie, Hachem, il va suivre à la proportionnelle de ton bitachon. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que, comme ça. Pour que vous compreniez bien, je vous donne un exemple. Il est marqué dans la paracha avant Miketz, c'est quoi Miketz? Avant Miketz, hein? Avant Miketz, parachat Vaïchev. Parachat Vaïchev, c'est marqué à la fin de parachat Vaïchev. Oui. La Torah nous raconte que Yosef il s'est retrouvé en prison. Vous vous rappelez? Pendant combien d'années? Il était déjà 10 ans. 10 ans de prison, mais la prison, c'est pas la prison d'aujourd'hui, la cellule avec la télévision, il est comme ça le type. Non, un trou, carrément un trou, dans un trou. Pendant 10 ans. Pas pendant 10 jours, pas pendant 10 mois, pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans de prison. Bon, il prie toute la journée, Hachem, je t'en supplie, fais-moi sortir de là, fais-moi sortir de là, fais-moi sortir de là. Yosef, il voit 2 ministres qui arrivent. Mila Shamaïm, 2 ministres, c'est quoi 2 ministres? Ben, peut-être ils vont faire le lien avec Paro, je vais sortir de prison, au moins un lien, il va créer le lien, Hachem, Baruch Hachem, merci Hachem. Bon, je les vois, ils font la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il en a fait un cauchemar. Un cauchemar? Merci Hachem. Il connaît Freud par cœur, comment il s'appelle? Je sais, c'est un psychanalyste hors pair. Il dit merci Hachem. Bon, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi et tout. Il dit, voilà, j'ai rêvé, machin, les 3 trucs, les 3 villes, machin. Il dit, écoute mon chéri, dans 3 jours tu sors. Il y a Shamaïm ou pas?
Mina Shamaim, ils sont arrivés dans la prison. Mina Shamaim, ils ont fait un cauchemar. Mina Shamaim, je leur ai interprété leur. Mina Shamaim, je viens d'apprendre que monsieur, il va sortir dans 3 jours. Mais au bout de 10 ans quand même. Comment? Au bout de 10 ans. Un petit paquet. Pour lui, en particulier pour lui. Mais écoutez-moi bien, vous que je m'énerve, c'est comme ça. Mina Shamaim ou pas? Une fois, 2 fois, 3 fois. Merci Hachem. Il dit attends. Je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service. Je t'ai dit d'entre eux, tu sors, tu étais content? Il dit, je suis très content. Et je t'ai compris. Zechartani, souviens-toi de moi, je suis en prison. Veis Kartani, et mentionne-moi auprès de parole, lui disant que ça fait 10 ans que je suis là, que je suis innocent. J'ai carrément été même innocent quand on m'a pris d'Israël pour m'amener en Égypte. Et là, je suis encore innocent, on m'a fait venir en prison alors que j'ai rien fait du tout. Je t'en prie, tu me fais une tova, tu me rends service. Hein, ça va? Bon. Il y a marqué Velo Zachar. Il l'a oublié. Rachid dit le même jour où il a dit ça, il l'a oublié déjà. Et il avait ça ne s'est pas rempli. Et le lendemain, il avait carrément oublié, c'était fini. Rachid nous dit là-bas. Quel était le problème pour qu'il l'ait oublié? Pourquoi il n'a pas été un intermédiaire pour Yosef, de sauvetage de Yosef de prison? Rachid dit comme ça. Ashre a gever asher iftar b'Hashem. Heureux soit l'homme qui place sa confiance en Dieu. Velo bareivim, mais pas dans des révim, qui sont des Réchaïm. Vele mitzrim nikraim révim. Et les Égyptiens sont appelés des Réchaïm. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Les Égyptiens sont appelés des Réchaïm. C'est quoi un rachat? Un rachat, hein, c'est quelqu'un, il va jamais te rendre service. Ça va? Tu dis, mais tu oui, merci beaucoup. Il s'en fout de toi. Ça va? Il n'a pas la capacité de faire du chesed, de partager ça avec les gens. Il pense qu'à lui. Si je peux t'exploiter, tant mieux, ben, sinon, tu ne m'intéresses pas. Un rachat, c'est quelqu'un qui est égoïste. Un rachat, c'est quelqu'un qui n'a de centre d'intérêt que de soi-même. C'est ça un rachat. Un tzaddik, c'est l'inverse. Je suis préoccupé par tes problèmes. Je vais essayer de combler tes manques. Je vais essayer de partager, de donner un peu plus d'intelligence. Voilà, c'est le partage. Le rachat, c'est l'inverse. Vous avez compris? Maintenant, il a demandé à un rachat de lui rendre service. Le Chazonish, il explique quelle était la faute de Yosef. Le Chazonish, il dit comme ça. En vérité, Yosef, il croyait en Dieu, mais à 150%. Mais il a dit, je vais quand même faire Ishtadlout. Ça veut dire, je vis pas de miracle. Alors je lui ai demandé à ce type-là, je lui ai rendu service, les Mina Shamaim, donc j'ai compris qu'Hachem il m'a envoyé pour que je lui demande à lui. Je vais lui demander. Quelle était la faute? La faute, c'est que tu peux pas imaginer qu'un rachat, il va naturellement te rendre service. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose qui est de l'ordre de la Ishtadlout, c'est-à-dire de faire un effort, il faut que ça soit cohérent. Or, c'est pas cohérent de demander à un rachat de te rendre service. Parce qu'il va jamais le faire. Comment tu as pu croire qu'Hachem il va l'utiliser pour te rendre service alors que de façon incohérente, ça ne passe pas? L'erreur, quelle est l'erreur? C'est de ne pas avoir interrogé cet homme. Attends, Mina Shamaim, super. Attends, je vais quand même vérifier. Il n'avait pas envie de vérifier. Il était sûr de lui, vous avez compris? Maintenant, s'il avait vérifié, c'est quoi vérifier? C'est dire, attends, on ne sait jamais. C'est peut-être un rachat, je vais quand même pas utiliser un rachat pour faire croire que c'est Hachem qui va me sauver par cet homme. C'est pas possible. Il a dit, mais dis-moi, il aurait dû lui dire. Dis-moi, comment t'es arrivé au pouvoir? T'es ministre, c'est quand même important. Il dit, comment je suis arrivé? J'étais un plouc, hein, mais je savais utiliser les armes. Et j'ai tué tous les types qui étaient avant moi, j'ai tous tués. Et c'est comme ça que je suis arrivé au pouvoir. Alors elle est bonne, hein? Je sais pas, bon. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Laisse tomber. D'après le Chazonish, les Chachamim, ils ont pensé que l'erreur, elle est dans le fait d'avoir demandé à un rachat de rendre service. Ça peut pas être un intermédiaire d'Hachem. C'est pas logique de faire une ishtadlout bête. Entre guillemets, elle est bête. Comme ça, il a dit. Et c'est pour ça qu'il a pris 2 ans. C'est quoi 2 ans? 2 ans? Il a mis 2 ans pour récupérer le niveau qu'il avait raté un jour d'être, c'est-à-dire le bitachon. La souffrance de la prison, ça lui a permis d'atteindre le bitachon. La souffrance de la prison, ça l'a amené à force de répéter, Hachem, je t'en prie, sauve-moi. Il arrivait à un niveau de confiance en Dieu qui était énorme. Il s'est repenti pendant les 2 ans. Repenti, et aussi il a créé ce lien avec Hachem que personne ne peut atteindre si ce n'est qu'on est dans le manque de liberté. Mais il aurait pu vérifier comment? Comme ça, en l'interrogeant, c'est ce que j'ai dit. D'où tu viens, comment tu es arrivé au pouvoir? C'est un exemple que je vous donne. Hein. Il aurait dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin. Hein? Il savait déjà que c'était un ministre en fait. Mais un rachat, c'est quoi? Pourquoi nous on lit la paracha? Pour ne pas être rachat. Pas un rachat. Hein? C'était un rachat dans le sens où c'était quand même des juifs féministes. Non, c'était un Égyptien. Un Égyptien, qui était un Égyptien, mais il était un rachat. Il le savait. Non, il ne savait pas. Non, il y a des gens qui sont pas juifs, mais ils sont très sympathiques, ils sont très gentils, ils sont serviables. Vous savez que quand il y a eu la Shoah, ouais, il y a combien de Français qui ont sauvé des Juifs au risque de leur vie, hein? Donc c'est-à-dire qu'un type, il peut être gentil, il peut même au risque de sa vie. Mais lui, manifestement, c'était pas ça. Mais il aurait dû vérifier. Comme ça explique le Razonich. Ça, c'est une explication. Une autre explication. Et on peut pas avoir la parole. Enfin, il aurait dû vérifier. S'il lui avait posé des questions, l'autre, il aurait répondu
Alors il aurait essayé de creuser, voir si c'est mensonge. On peut savoir, quand on veut, on peut savoir. Ou de façon naïve, il répond des trucs, une réponse de rachat. Ouais. Maintenant, ça c'est une explication. D'accord? Une autre explication. Vous avez vu qu'il y a une marloquette, on a dit, entre Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi la différence fondamentale entre les deux? Rabbi Shmuel il dit, tu peux pas vivre comme ça, bitachon, Dieu va faire des miracles. Ouais. Alors tu vas travailler, en espérant que dans ton travail, tu auras le bitachon d'Hachem, et tu auras la bracha, et tu verras la main d'Hachem dans ton travail. C'est ça le bitachon. Mais il faut faire ishtadut, il faut travailler. Comme ça dit le Chovot Alvavot. Le Chovot Alvavot, il dit la norme, c'est que tu vas retrouver le bitachon dans Dieu à travers ce que tu vas faire. Il y a l'étude de la Torah, et la réalisation de la Torah, elle se fait dans le travail. Vous avez compris? Comme ça, bon. Et tu vas avoir la confiance en Dieu dans le reste de ton travail. Tu as investi 150 000 euros là-bas, zéro. Tu as mis 10 000 euros là-bas, tu es devenu milliardaire. J'ai rien compris. Hein. Tu vois la main d'Hachem dans ton travail. Ok? Mais ça, c'est le bitachon. Ça, c'est d'après Rabbi Ishmael. Et donc, qu'est-ce qu'il a pensé, Yosef? Il a dit, voilà, je suis en prison. J'ai peut-être fait une avéra. J'ai confiance en Dieu. Mais c'est moi qui ai fermé la porte, j'ai fait une avéra. Un peu comme, écoutez-moi, un peu comme. Quand Yaakov Avinu, il a rêvé, vous vous rappelez qu'il a rêvé de l'échelle. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Ushmarticha bechol asher teler. Je te garderai là où tu iras. Donc il a fait la promesse d'être avec lui en permanence. Il n'a rien à craindre, Yaakov Avinu. Il sera toujours protégé par Dieu. Maintenant, 36 ans plus tard, il voit ça va arriver avec 400 hommes. Il a eu peur. Vaïar va être Serlo. Il a eu peur. D'accord, il a eu peur. Mais non, il dit, mais j'ai pas compris de quoi t'as peur. Mais Hachem, il t'a promis. Mais si Hachem m'a promis, alors pourquoi ça fait qu'ils savent m'attaquer? Peut-être j'ai fait une avéra. Ça va? Alors il faut que j'envoie des cadeaux, il faut que je prie, il faut que je fasse la guerre. Je t'en doute. Ça veut dire qu'on a compris d'ici que la promesse d'Hachem, elle est suspendue à ton niveau. Si tu es dans la Torah, il y a la promesse s'accomplira, et sinon, elle ne pourra pas s'accomplir. C'est ça qu'il a pensé, Yosef. Il a dit, j'ai peut-être fait une avéra, c'est pour ça que je vais demander au Sarah Mashkim. Ça va? C'était légitime? Ben oui, c'est légitime, il a bien fait. Réponse d'Hachem, réponse des Chachamim, tu as eu tort. Pourquoi tu as eu tort? Parce qu'il ne fallait pas que tu fasses comme il a dit Rabbi Ishmael. Toi, Yosef, il fallait que tu fasses comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Que tu laisses Hachem faire. Et il y aurait un Kiddush Hachem que tout le monde aurait vu, parce que tu es au niveau de l'accepter, que tout le monde aurait vu que sans t'avoir rien fait, Hachem il est intervenu. Vous avez compris? Ça veut dire que lui, il a pensé faire une mitzvah, comme Rabbi Ishmael a pensé que tu vas faire Ishtadut, et tu verras que Hachem il va se dévoiler par ça. Ouais, à son niveau, il ne fallait pas faire ça. Parce qu'il avait un niveau tel, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il fallait pas. Il fallait être un vecteur de vérité de l'existence de Dieu. Il fallait rien faire. Parce que quand tu fais, tu l'empêches, lui, de se montrer. Alors, des fois, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est mitzvah? Parce qu'on ne vit pas comme dans les Nissim, nous. Ça va? Non. Alors, ça, c'est bien. On dit, non, mais à ton niveau, à toi, vous avez compris que tout est relatif au niveau de la personne? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il dit, mais pourtant, c'est marqué dans la Torah comme ça. Il faut tout le temps relativiser en fonction du niveau de la personne. C'est pour ça que je vous ai répondu en vous disant, ce qui a marqué, il faut travailler machin, c'est au niveau global du peuple juif. Mais il y a des gens qui ne rentrent pas dans ces critères-là. Un petit peu comme, écoutez-moi bien, un petit peu comme, écoutez bien, à petite échelle. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il faisait au Gan Eden? Aspirateur et à travers. Non. Qu'est-ce qu'il faisait au Gan Eden? Hein? Tu as Torah. Les anges, ils lui donnaient à manger. Il était roé. Il voyait Misof Harolam Vatsofo. Là, on est à 7-19, là. Il voyait la création du monde, la fin des temps, là. À la seconde où je vous parle, là. Il avait une vision extraordinaire. Bon. Après que il ait mangé du Etz Hadat, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Dorénavant, tu travailleras à la sueur de ton front. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que ce qui a marqué là-bas, c'est comme ça. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Après la faute, c'est Rabbi Ishmael. Avant la faute, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour vous résumer. Vous avez compris ce que je veux dire? Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, mais moi, je vais être Adam Arishon avant la faute, je ne vais pas être après la faute. Il dit, mais tu ne pourras pas y arriver sans passer par le travail. Parce que quand on fait une avéra, c'est quoi une avéra? La avéra, c'est le manque de conscience qu'on a d'Hachem. Tout à coup, il n'est plus là. Ça va? Mais comment c'est qu'il va? Parce que tu ne l'as pas incrusté, tu ne l'as pas gravé en toi l'existence de Dieu. Alors comment je vais faire? Ben, va travailler. C'est quoi le travail? C'est quoi le travail? Le travail, c'est la santé. Non, c'est quoi le travail? Le travail, c'est comme ça. Tu vas labourer. Ça va pousser ou pas?
Ça dépend de Dieu. Ça dépend d'Hachem. Il dit, ah, pourtant j'ai mis des trucs là, la terre elle est fertile, non, elle est stérile. Ah, ouais, d'accord. Bon, grâce à Dieu, ça a poussé. Après, t'attends, t'es comme ça, et tu vois les pigeons qui mangent tes graines. Et bon, oui, là. Je t'en supplie, Hachem, que les pigeons ils aillent manger ailleurs. Bon. Et tu recommences et tu refais, tu remets des graines partout, et grâce à Dieu, ça s'est implanté dans la terre. Ah, merci Hachem. Bon, tu regardes le ciel, et le ciel est bleu. Mais attends, j'ai besoin de pluie, moi. Oh. Et puis tu pries Hachem de tout ton cœur, de tes forces, et j'en supplie Hachem qui pleut, et les nuages ils se rassemblent. C'est pas possible. Et il pleut. Oh, merci Hachem, merci Hachem. Après t'attends, excusez-moi, après t'attends, hein? Attendez, je vous explique. C'est pour répondre au bitachon. Écoutez bien. Il a manqué de Imouna, mon cher Adam Arishon? Il a manqué ou pas? Il a manqué ou pas? Dites oui. Mais comment il a pu faire une Avera? Mais c'est quoi la Avera? La Avera, c'est d'occulter l'existence de Dieu. Hachem, il lui a dit, il a téléphoné, il dit, écoute mon chéri, tu peux manger tous les arbres. Sauf celui-là. C'est Hachem qui lui a dit. Mais comment il a pu transgresser la volonté d'Hachem en sachant que c'est... Sa femme, elle lui dit, mais viens, on va manger du Etzadat. Il met sa femme, et il met Hachem, il a choisi sa femme, lui. Mais comment c'est possible? Parce qu'il n'avait pas la conscience de ce que représente Hachem. Alors Hachem, il dit, cette conscience, tu l'as pas, tu vas le retrouver dans le travail. Comment? Parce que tu verras que tu ne pourras rien faire sans moi. Il ne pourra pas pleuvoir sans moi, il ne pourra pas brosser sans moi. Les animaux sauvages ils ont mangé tes récoltes, machin. Jusqu'au moment où tu vas récolter, à la fin, après toutes tes prières et toutes les réalisations de tes prières, Hachem, il existe dans ta vie ou pas? Ben, si tu manges, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui. La preuve, c'est que tu peux rester comme ça toute la journée, il ne pleut pas. T'es dans ton magasin, t'as tout, hein, tes rayons sont pleins, et t'es comme ça, il n'y a pas de clients. Mais j'ai tout mis en place, tout est là. Et j'ai fait la pub, il n'y a pas de clients. C'est pas normal. Tu dis, mais quand tu vas prier Hachem, tu fais, je t'en supplie Hachem, hein, et tout d'un coup, tu vois 150 personnes qui sont devant la porte là. Mais ça fait 3 semaines qu'il n'y a personne. La conscience. C'est dommage, tu n'avais pas créé le lien. Le bitachon b'Hachem, la emunat Hachem. Et ça se construit plus dans la faculté à exister que dans le livre. Parce que la emuna, tu la connais, Razak, mais est-ce que tu vas l'exercer? C'est autre chose. Ça va, c'est autre chose. Vous avez compris? C'est ça. Cette marloquette entre les deux rabbinim, Ouais. les deux grands rabbinim que vous avez cités, c'est un problème de Hashkafa, c'est un problème de Halacha, ou c'est un problème de Moussa? C'est tout. C'est-à-dire que la halacha, elle va dépendre de la capacité mentale à accepter Hachem. La halacha, ça veut dire que ce qui est une mitzvah pour Rabbi Shmuel d'aller travailler, c'est une avera pour Rabbi Shmuel d'aller travailler. Est-ce qui est une mitzvah pour Rabbi Shmuel est une avera pour Rabbi Shmuel? Parce que moi je dis, ouais, j'ai confiance en Dieu, je commence en Dieu. Le type, il tombe dans une déchéance totale, il perd la tête, il ne peut plus travailler, il ne peut plus rien faire, il est foutu. D'accord? C'était une avera, il ne fallait pas être sur. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est un problème de pensée? Pour ça, j'ai fait exprès de vous donner l'exemple des parents avec les enfants, etc. Pour dire que c'est stupide d'imaginer. Mais pour les gens, c'est pas forcément équivalent. Parce que Hachem, c'est mon père, mais bon, on ne sait jamais. Des fois, il ne sait pas compter, mon père. Mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est ça que je vous explique. Mais quelque part, ça veut dire comme ça. Le problème, c'est la faculté mentale à savoir exercer ce que je semble être. Je pense que il y a des gens, et c'est des gens qui sont dans l'exception. C'est dans l'exception. Ils ont une avat Hachem, une avat Torah qui est exceptionnelle. C'est des gens qui ont été sélectionnés. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que ils sont des phares. Ce sont des vecteurs de bracha, ces gens-là. De la bracha d'Hachem. Ça veut dire comme ça. Je ne peux pas vivre de façon miraculeuse. Pourquoi je ne pourrais pas vivre de façon miraculeuse? Posez-vous la question. Mais pourquoi pas? Pourquoi je ne peux pas vivre de façon miraculeuse? Hein? Non, je pense comme ça. Moi, je dis voilà. Attendez, mon père, c'est mon père. Eh bien, écoutez, mon père, il pourvoira tous mes besoins. Moi, je me consacre à l'essentiel de ma vie. Et je sais pas, pourquoi j'arrive pas à le faire? Pourquoi je dis non, mais tu t'es pas au niveau de qu'on te fasse des miracles et des machins. Pourquoi pas? Pourquoi Hachem, il ferait pas des miracles? Vous savez pourquoi? Écoutez. Parce qu'il a besoin de... Mais pourquoi Hachem ne le ferait pas? Alors, je vous explique pourquoi il ne le fera pas, Hachem. Pourquoi il ne le fera pas? Pourquoi il faut être au niveau pour le faire? Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme ça. Si Hachem se dévoile à vous de façon miraculeuse, vous allez croire en Dieu ou pas? Absolument. C'est un bien ou c'est un mal? Ou c'est un mal? Dites c'est un mal, dites c'est un mal. C'est un bien ou c'est un mal? Non, c'est un mal, parce que la personne C'est un mal. C'est un mal.
C'est un mal. Pourquoi c'est un mal? Parce qu'à chaque fois, on va prendre l'habitude de le voir. Non plus, non plus, non plus. Chut. On se calme, on se calme, on se calme. C'est un mal parce que vous n'avez pas choisi Hachem. Il s'est imposé à vous. Écoutez-moi bien. La raison d'être, c'est faire un choix. Vous avez le choix? Non. Hachem, il vous a sorti d'Égypte. Avec les miracles extraordinaires des plaies d'Égypte. Vous avez vu la scène, comment elle est, la scène, là? Imaginez-vous la scène en sang. Mais c'est pas la Seine, là, c'est le Nil. Truc de fou, quoi. Les grenouilles, elles vont chez les gens, elles viennent pas chez vous. Tvader, Akini, Mavader, tout ça. Macat des vers. Macat des vers, c'est. Vous allez chercher des vers dans votre placard, il n'y a pas. C'est la plaie des vers. Non. Macat des vers, c'est quoi Macat des vers? Mais vous imaginez, c'est un virus qui se balade, mais chez vous, ça vous touche pas. Voilà. Mais les Égyptiens, ils meurent de ça. Mais c'est pas possible. Mais c'est extraordinaire. Bon, pourquoi Hachem a fait ça? On était tellement bas, il fallait nous sortir de la gadoue. Hein. Alors il a fait des miracles extraordinaires. Maintenant, hein, on arrive devant la mer Rouge, il ouvre la mer Rouge. On a eu très peur. Hein. Maintenant, il nous a sauvé la vie, Hachem, ou pas? Et est-ce qu'il nous a sauvé de la noyade? Très bien. Maintenant, si quelqu'un vous a sauvé de la noyade, ouais, Chazé Shalom, et il dit, tiens, tu peux m'aider, mon fils il a un problème de mathématiques, il ne sait pas faire l'exercice. Tu peux m'aider à le faire? Il vous a sauvé la vie. Vous allez l'aider ou pas? Mon fils, il ne connaît pas la Mishnah. Tu peux l'aider à faire la Mishnah? Vous l'aider ou pas? Ma femme, elle ne sait pas faire des chalotes. Tu peux l'aider à faire des chalotes? Tu veux l'aider ou pas? Vous êtes reconnaissante ou pas? Mais est-ce que vous avez le choix de dire non? Non. Et c'est ça qu'il ne veut pas Hachem. Il veut qu'on choisisse. Le miracle nous empêche de choisir. Parce que maintenant, c'est tellement évident que je n'ai pas le choix que d'accepter. Mais Hachem, il veut que j'ai le choix. C'est pour ça qu'il a créé Sarah. C'est pour ça qu'il avait tout ça. Écoutez-moi, juste fini. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on n'est pas sommaire à la naisse. On ne peut pas s'appuyer sur des miracles. Parce que le miracle est un révélateur de quelque chose. C'est pour ça que ça nous enlève du olam haba avec ça. Parce que ça nous amène à une réalité qui nous empêche de choisir. Non. Hachem, quand il ouvre la mer Rouge, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend un vent d'est, il perce la mer. Il n'a pas besoin du vent, Hachem. Il fait comme ça et ça s'ouvre. Pourquoi il a mis le vent d'est? Parce que je peux dire que c'est le vent. Mais ça me donne la liberté d'accepter que c'est lui. Et pas que c'est miraculeux. Vous avez compris pas? Ça, c'est au niveau de Rabbi Shmuel, ce que je suis en train de vous expliquer. Mais il y a des gens, c'est l'inverse. Il n'y a pas de différence entre la nature et le miracle. Il n'y a pas de différence. La nature et le miracle. C'est pour ça que Rabbi Hamed Dossa, il te dit, et sa fille, elle n'avait pas de veilleuse, elle n'avait pas d'huile pour allumer les veilleuses le vendredi soir. Il dit, mais papa, j'ai pas de veilleuse. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai du vinaigre. Ben, celui qui a dit que l'huile, elle allume, ben, qu'il le dise le vinaigre. Il n'y a pas de différence physique entre l'huile et le vinaigre. Nous, on dit, mais c'est n'importe quoi, ça ne s'allumera jamais. Et ça s'est allumé. Pourquoi? Parce qu'il a une conception que Mer Patlo. Qu'est-ce que ça lui change pour Hachem, que ce soit du vinaigre, de l'huile, pareil. Les licenciés, c'est la mitzvah, peu importe la matière, peu importe la nature. Vous avez compris? Des gens qui vivent comme ça, il n'y a pas de différence entre la nature et le miracle. Alors Hachem, il dit, super. Donc tu penses comme ça, alors je vais t'utiliser pour faire des miracles, pour montrer que j'existe pour vous. Pour vous! Laisse-moi te faire. Donc, quand moi j'interviens, je l'empêche de faire ça. C'est pour ça que Yosef, il a eu tort, parce qu'il était à un niveau où Hachem devait se dévoiler par lui, grâce à lui. Qu'il va dire à Paro, vous savez, c'est pas moi hein, qui va interpréter le rêve, c'est Hachem. Elohim Yahane. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il y a un homme comme toi qui est Shbo Ruach Elohim. Il a un souffle divin dans lui. Il a fait dire à un idolâtre, carrément un idolâtre, que Dieu existe. Vous imaginez ou pas? Il a été un vecteur de Kiddush Hachem. Surtout n'interviens pas, laisse-le lui faire tout, parce que si tu interviens, ils vont croire que c'est moitié-moitié. Non! Toi, tu es au niveau qu'Hachem il se dévoile complètement. Parce que pour toi, le miracle et la nature, c'est la même chose. Vous voyez, la Terre, elle tourne. C'est normal ou pas? C'est naturel ou miraculeux? Le soleil nous éclaire. C'est naturel ou miraculeux? Tout pousse, on a des fruits. La nature, elle est adaptée à l'être humain. Ça, ce sont des miracles miraculeux. En matière de miracles, enfin, dans le domaine du singulier, moi j'ai lu ou entendu qu'il n'y avait plus de miracles. Comment ça, il y a Parce plus que de c'était retiré. Mais Il oui. n'intervenait plus dans la vie des individus en tant qu'individus. Mais tous les jours, Hachem intervient. En vérité, vous avez deux façons de voir. Ou vous avez une façon de voir. Ou vous avez une façon de voir de façon naturelle, ou vous comprenez de façon miraculeuse. C'est vous qui concevez. En vérité, la relation avec Hachem, elle est permanente. Ça va? Donc le fait qu'on... Hein? Oui, le miracle, oui, c'est après un miracle, bien sûr, parce qu'on ne mérite pas d'en l'avoir, ou bien on n'est pas au niveau d'accepter. Parce que si on acceptait, ça serait un danger pour soi, donc il ne va pas nous le proposer, Hachem. Puisqu'Hachem, il ne veut pas qu'on soit obligé de croire en lui. Il veut qu'on soit invité à le penser. C'est ça la différence. Donc il ne va pas faire des miracles. Mais quelqu'un qui a un niveau qu'on lui fasse des miracles,
Mais évidemment, ou quelqu'un qui a un rapport avec Hachem très... Et quelqu'un qui voit des choses que moi, jamais de ma vie, je verrai. Je vous raconte une histoire. Donc, Hachem, Mon c'est frère, pas attends, je vous raconte une histoire. Hachem, c'est pas retiré, on est d'accord. Jamais, jamais, jamais. C'est nous qui avons fermé les portes. Mais non. Mais ça, c'est des miracles universels. Je parle Non, mais personnel, personnel. Singulier, singulier. Individuel, voilà. Une histoire, une histoire. Non, parce que là, il est midi 5. Vite, une histoire. Mon frère, il avait un voisin. Les pauvres, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Je vous parle de ça il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais plus. Ils ont écrit une lettre à Raphaël Kanievski. D'accord? Il dit, voilà, on voudrait une bracha pour avoir des enfants. Ils reçoivent un courrier retour. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Il y avait marqué dans un seul pasouk, un verset, Yesh lach shne goim bebitner. Tu as deux nations dans ton ventre. C'était le pasouk qui est marqué que Shem il a dit à Rivka. Mais la Russie, elle n'avait pas compris. Après coup, il s'est avéré qu'elle était enceinte, elle avait des jumeaux. Et c'est-à-dire qu'il a vu. Non, mais pas ça, c'est pas le goïm. Je veux dire qu'il a mis un verset pour dire, mais tu as des jumeaux, ma chérie. Pour lui dire, il savait lui qu'elle avait des jumeaux. Et lui, elle ne savait même pas elle-même. Vous avez compris? Mais c'est Hachem, il lui donne des choses dans la tête que quelqu'un qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, il a une vision des choses, des gens, des choses de la vie qui nous dépassent. Il est en dehors du temps. Vous avez compris ce qu'il veut? C'est ça les Gdolim. Mais ça, c'est parce qu'ils ont tollé toute leur vie dans la Torah. Vous avez compris? Il n'y a que ça. Mais ça s'appelle des gens spéciaux. C'est pas la norme. Mais quelque part, il faut savoir que c'est pour ça qu'il y a deux paragraphes dans le Kriyat Shema. Il y a le paragraphe deuxième qui nous concerne et le premier qui concerne les grands de la Torah. Ils sont prêts à sacrifier même leur parnassa pour Hachem, mais pas un sacrifice, c'est l'inverse. Vous avez compris? Voilà ce que je veux dire. Mesdames, Chazak ou Baruch. C'est voisin, c'est quelqu'un qui était en France? Ouais, il habite.